Wesh l'équipe, bien ou quoi, ça dit quoi dans le Banks? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui va parler de Bleach parce qu'enfin on a des news de l'animé de cette année et on va en parler ensemble. Bref les frérots, je compte sur vous pour m'exploser le bouton like. Abonnez-vous si ça n'a pas été fait, abonnez-vous les frérots. C'est la meilleure façon de m'envoyer de la fort. Allez, c'est parti pour la vidéo. Quelle année mes refs, quelle année. Togashi qui nous annonce que Hunter X va reprendre, Berserk qui est entre de super bonnes mains, et cette nuit à 3h du mat. À l'occasion de l'Animé Expo, on a eu un trailer et des tonnes d'informations sur Bleach. Je vais péter mon crâne. On était tous en speed sur Twitter, on attendait là, parce qu'on savait qu'à 3h du mat, ça allait drop. D'ailleurs, les frérots, suivez-moi sur Twitter, les liens sont en description. Et le trailer, les gars, même s'il est en mode diapo, il fait grave envie. Déjà, c'était l'occasion de revoir le GOAT, Zaraki Kenpachi. J'espère enfin qu'on va savoir s'il a un Bankai ou pas, quoi. Putain, les mecs, wow, ça fait plus de 300 épisodes, on n'a pas vu son Bankai. Il en a un ou pas? Il y avait aussi le frère de Rukia, je sais plus comment il s'appelle. Byakuya, il y avait aussi Byakuya Kuchiki. Bref, avec son Zenban Sakura, putain. Ça c'était épique, vous vous rappelez de la saison 1 quand il se bat contre Ichigo. Oh là là. Bref, en fait, ils ont présenté tous les personnages, et notamment les méchants, les antagonistes de l'histoire de cet arc final. Parce que vous, je sais pas, mais moi, en vrai, avec l'animé, je me suis arrêté. Dites-moi en commentaire, les frères, si vous avez suivi, si vous avez lu Bleach après la fin de l'animé, en fait. Mais moi, clairement, j'ai arrêté. Et je suis trop content d'enfin pouvoir, après 10 ans, de terminer cette œuvre. Vous voyez les Quincy, là, Ishida avec ses flèches. Des humains qui ont des pouvoirs, mais non, c'est pas des Shinigami. Bref, ceux-là, là, eux, ils ont un roi, le roi des Quincy, qui a perdu sa bataille il y a v'là le temps. Il est de retour, il est là pour tout baiser en 9 jours. D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que Ishida, d'ailleurs, il va faire le traître? Est-ce qu'il va se retourner contre Kurosaki et son équipe? Ou alors, ça va être le sang jusqu'au bout? Et surtout, la grosse news, c'était la date de diffusion de l'animé. Le 11 septembre, les gars, bam, ils ont bien choisi le 11 septembre. Ça sera un double épisode et la guerre sera lancée. Mais je prends des pincettes parce que la dernière fois qu'une chose comme ça nous est arrivée, c'était Dragon Ball. Vous vous rappelez, avec Dragon Ball Super, on avait tous hâte de voir le premier épisode. Et puis quoi? Mais en vrai, cette fois-ci, il y a de l'espoir parce que Tite Kubo lui-même, lors de la présentation là, il est intervenu et il a annoncé qu'il était ultra impliqué dans l'anime. Il était tellement impliqué qu'il a décidé même de changer un peu l'histoire par rapport au manga. Ça, j'avoue, ça peut faire tiquer certains, mais je pense que c'est pour la bonne cause. Je pense que ça peut être cool parce que, eh ben, il y a des combats qui se passent off-screen, qui sont pas en fait dans le manga papier, qui sont juste énoncés, qui vont être scénarisés, et je pense qu'avec l'animation God Tier, ça peut donner des trucs de ouf. Et surtout, comme il le dit, il va pouvoir enfin dire bye bye à toutes les limitations en fait des éditeurs, du manga papier, et pouvoir vraiment mettre sa vision en fait d'auteur dans l'animation. Et je pense que rien que pour ça, ça vaut grave le coup les frères. Et il nous a aussi annoncé qu'il y avait un travail colossal qui était mis en œuvre pour l'animé, dans la colorisation, dans l'animation et dans les mises en scène. Tout ça pour nous offrir une expérience carrément inédite. Bref les frères, vous avez compris, j'espère que vous avez faim parce qu'on va bien manger. Quelle année les gars, quelle année, on n'est pas prêt. Et au fait, pour ceux qui n'ont pas vu l'animé ou qui voudraient juste se mettre à jour en vif, je vous conseille de regarder la version Kai. En fait, il y a 366 épisodes qui sont condensés en 25 épisodes de 1h30. Ça fait je sais pas combien d'épisodes par épisode. Et je trouve que c'est la meilleure façon de découvrir ou de redécouvrir cette œuvre. Parce qu'en fait, il n'y a plus de bullshit, de flashback. Les génériques, il y en a un au début, un à la fin des épisodes de 1h25. Il n'y a plus de HS. Sur 366 épisodes, je pense qu'il y a la moitié c'est des HS. Et en revoyant les épisodes, je me suis rendu compte qu'en fait, putain, c'était vraiment un animé God tier pour l'époque. Et ça m'a hypé encore plus. L'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avoue, c'est une vidéo assez rapide, dans le feu de l'actualité, donc j'avais envie de la faire. On est presque 300 sur la chaîne, continuez à me soutenir, ça fait énormément plaisir et ça me motive. Franchement, tous les jours, vous motivez avec vos commentaires et tout. Merci les frérots. Et on se retrouve à la prochaine vidéo, c'était Frisk.